Il est pertinent d'observer l'environnement complexe que sont les sources chaudes afin de comprendre quel type de micro-organismes peuvent s'y développer. En général, un milieu dans lequel on retrouve chaleur et eau peut être caractérisé de sources chaudes. Dans les sources chaudes, à travers le monde, ont été observés divers groupes phylogénétiques. Quelques-uns d'entre eux sont prédominants, ces derniers étant Aquaficales pour ce qui en est des bactéries et de Crenarchaeota pour ce qui en est des archées. On retrouve dans ces environnements également des virus ainsi que différents types d'eucaryotes. Comme le nom l'indique, les sources chaudes se caractérisent par un environnement dans lequel la température est élevée. En effet, les températures varient de 50 degrés Celsius en allant jusqu'à 121 degrés Celsius. Ce sont souvent près des régions volcaniques et les lacs qui les entourent que l'on retrouve ce type d'environnement. En effet, on retrouve des sources chaudes d'origine volcanique aux États-Unis, en Russie, en Nouvelle-Zélande et en Islande, pour en nommer que quelques-uns. Donc, les micro-organismes thermophiles possèdent parfois des origines mésophiles qui se seraient ensuite adaptés à l'environnement. En plus de leur capacité à endurer de fortes températures, les organismes présents dans ces sources chaudes ont souvent des affinités avec les caractéristiques biogéochimiques uniques de ces endroits. Donc, des études menées dans des sources chaudes au Japon ont démontré que les micro-organismes présents dans ces zones utiliseraient majoritairement deux types de métabolisme. Ces derniers étant l'oxydation du soufre ainsi que la fixation de l'azote qui sont présents en grande quantité dans ces milieux. Donc, cela signifie que ces extrémophiles sont capables d'utiliser ces composés comme accepteur final d'électrons afin d'acquérir l'énergie nécessaire à leur métabolisme. Dans l'environnement, nombreuses sont les particules vivantes capables de tirer l'énergie lumineuse dans des mécanismes comme la photosynthèse. Ici, on parle surtout des cyanobactéries. Effectivement, dans les sources chaudes, les cyanobactéries sont responsables de la majorité de la fixation de l'azote et du carbone dans l'environnement. Les cyanobactéries proviendraient d'un échange horizontal de matériel génétique entre une bactérie photosynthétique pourpre qui aurait transmis un plasmide à une seconde bactérie photosynthétique verte. On dit même que la vie aurait émergé par la suite dans les sources chaudes de la Terre. On dit que les premiers micro-organismes auraient commencé à se répliquer dans ces environnements propices qui sont chauds, riches en azote, en fer et en argile pour finalement pouvoir évoluer et obtenir des génomes d'acides nucléiques comme nous les connaissons aujourd'hui.